Et il aura suffi d'un simple rappel à l'ordre pour que le chef du gouvernement fasse comprendre, merci, vous l'avez fait, à votre ministre de l'économie que sa porte devait rester ouverte à tous. Antoine Armand, recadré par le Premier ministre parce qu'il a annoncé vouloir écarter le Rassemblement national des discussions sur le budget. Michel Barnier a donc recadré son ministre et a pris le soin d'appeler Marine Le Pen pour la rassurer. Ce qui est grave, c'est pas que M. Barnier ait recadré un ministre. Ce qui est grave, c'est qu'il ait appelé Mme Le Pen. Permettez-moi donc de vous dire ici avec clarté les lignes rouges sur lesquelles notre groupe pourrait fonder demain une censure. Ce serait l'absence du sursaut migratoire, sécuritaire et pénal qu'attendent des millions de Français. Il va y avoir une nouvelle loi immigration, pour parler clairement ? Il faudra une nouvelle loi immigration et donc on présentera ces propositions législatives plutôt en début d'année 2025. C'est pas la première fois qu'on nous annonce une loi immigration. Moi, je vois que le Rassemblement national a rassemblé 11 millions de voix et que aujourd'hui, plus rien ne peut se faire sans nous au sein du Parlement, dans la vie politique française. C'est une scène édifiante qui est passée trop inaperçue. Le 8 octobre dernier, Guillaume Bigot, ancien chroniqueur d'une chaîne de télévision du groupe Bolloré, devenu député du Rassemblement national, a expliqué depuis la tribune de l'Assemblée nationale pourquoi son parti refusait de voter la motion de censure déposée par la gauche contre le gouvernement illégitime de Michel Barnier. On ne censure pas car un seul tweet de Marine Le Pen suffit à infléchir la position du Premier ministre sur la désindexation des salaires. Et il aura suffi d'un simple rappel à l'ordre pour que le chef du gouvernement fasse comprendre, merci, vous l'avez fait, à votre ministre de l'économie que sa porte devait rester ouverte à tous. Cette intervention, dont chaque mot était parfaitement exact, était évidemment destinée à humilier publiquement le Premier ministre, en lui rappelant qu'il devait son poste au parrainage de l'extrême droite, auprès de laquelle Emmanuel Macron, après avoir volé le résultat des élections législatives remportées le 7 juillet dernier par la gauche, avait humblement quémandé l'autorisation de le nommer à Matignon. Michel Barnier et ses ministres savent d'ailleurs parfaitement qu'ils doivent leur nomination au Rassemblement national et que s'ils veulent durer un peu, ils doivent sans cesse donner des gages à ce parti cofondé notamment par un ancien Waffen-SS et sans le soutien duquel ils ne survivront pas à la prochaine motion de censure. C'est la raison pour laquelle Maud Bréjon, la porte-parole macroniste du gouvernement, a annoncé dimanche dernier, quelques jours après que Marine Le Pen avait exigé une nouvelle loi sur l'immigration, que le gouvernement prévoyait effectivement une nouvelle loi sur l'immigration en 2025. C'est-à-dire, il va y avoir une nouvelle loi immigration, pour parler clairement ? Il faudra une nouvelle loi immigration pour adapter un certain nombre de dispositions. Et donc on présentera ces propositions législatives plutôt en début d'année 2025. Maud Bréjon a ensuite précisé, en arrivant à ne pas éclater de rire, que le gouvernement qui venait donc de céder à une exigence de Marine Le Pen n'irait, je cite, pas chercher le soutien du Rassemblement national. Est-ce que vous allez, soyons clairs, est-ce que vous allez chercher le soutien du Rassemblement national pour faire voter cette nouvelle loi immigration ? On ne va pas chercher le soutien du Rassemblement national, on discutera avec l'ensemble des groupes parlementaires et y compris le RN. Malheureusement, cette audacieuse acrobatie verbale n'a été d'aucun effet, puisque le président de ce parti, Jordan Bardella, s'est de son côté empressé de proclamer que cette promesse d'une nouvelle loi sur l'immigration prouvait, je cite, que plus rien ne pouvait se faire sans lui au Parlement. C'est pas la première fois qu'on nous annonce une loi immigration. Moi, je vois que le Rassemblement national a rassemblé 11 millions de voix et que aujourd'hui, plus rien ne peut se faire sans nous au sein du Parlement, dans la vie politique française. Cela aussi est parfaitement exact et nous amène à dresser deux constats. Le premier est que le Rassemblement national, qui aime se faire passer pour une espèce de parti national des travailleurs français et qui prétend très sérieusement vouloir protéger les salariés les plus modestes, est en réalité le principal supplétif d'un gouvernement qui va évidemment poursuivre la politique menée depuis 7 ans par Emmanuel Macron, politique qui consiste pour l'essentiel à ponctionner de toutes les manières possibles les Français les plus modestes pour mieux gaver les Français les plus fortunés. Le second constat est qu'aujourd'hui, c'est bel et bien l'extrême droite qui gouverne par procuration, puisque comme le dit fort justement Jordan Bardella, Michel Barnier ne peut rien faire sans avoir obtenu l'aval du Rassemblement national. Cela devrait à tout le moins inquiéter et mobiliser l'ensemble des personnalités politiques qui prétendent représenter la gauche, mais certains de ces importants personnages semblent avoir de toute autre priorité.
Le 4 octobre dernier, par exemple, le socialiste @ François Hollande a déclaré dans un entretien publié par un journal belge que plutôt qu'un moment de réunion de toute la gauche pour faire barrage à l'extrême droite, la prochaine élection présidentielle serait, je cite, le moment de la confrontation entre ce qu'il appelle les deux gauches. C'est-à-dire d'une part, et pour résumer, la gauche qui propose par exemple d'augmenter le SMIC et d'abroger la réforme des retraites, et que François Hollande trouve trop radicale. Et d'autre part, une gauche plus raisonnable, dont l'ancien président explique avec beaucoup de gravité qu'elle devra, je cite encore, recréer une force social-démocrate pour mieux se distinguer de Jean-Luc Mélenchon, si elle veut se donner les moyens de remporter l'élection présidentielle. Dans la vraie vie, on l'a déjà dit dans cette chronique, mais il faut le répéter à chaque fois que des petits malins essaient d'effacer cette réalité. Contrairement à ce que suggère François Hollande, il existe déjà une force social-démocrate dans le paysage politique français. Cette force, c'est bien évidemment le nouveau Front populaire qui réunit les communistes, les écologistes, les insoumis et les socialistes, et qui défend un programme infiniment moins radical que ne l'était celui du Parti socialiste dans les années 1980, quand ce parti qui s'est ensuite employé avec beaucoup d'opiniâtreté à renier cet engagement, promettait très sérieusement de terrasser le capitalisme. Mais surtout, et c'est le plus important, il faut relever que dans chacune des interventions publiques où il répète que la gauche doit se séparer de Jean-Luc Mélenchon si elle veut réussir, François Hollande oublie de rappeler le minuscule détail qu'il a lui-même été président de la République française entre 2012 et 2017 et qu'il a passé ce quinquennat à mener une politique de droite et à banaliser la propagande de l'extrême droite. On ne peut pas dresser ici la liste exhaustive de ses exploits présidentiels, mais on peut tout de même rappeler qu'il avait par exemple engagé, 1 an après son élection, une réforme des retraites qui allongeait notamment d'1 an et demi la durée de cotisation pour une retraite à taux plein et dont l'adoption avait provoqué la fureur de la plupart des partis de gauche et des syndicats. On peut rappeler aussi qu'il a imposé par la force, en recourant à plusieurs reprises à l'article 49.3 de la Constitution pour éviter un vote du Parlement, sa tristement célèbre loi travail, qui avait mobilisé contre elle des centaines de milliers de manifestants et provoqué un important mouvement de grève. Des heurts ont éclaté ce mardi en marge des manifestations contre la loi travail dans plusieurs villes de France. Plusieurs syndicats avaient appelé à la grève pour marquer le début d'une série de mouvements sociaux cette semaine. Une mobilisation pour réclamer le retrait du texte passé en force à l'Assemblée nationale grâce à l'article 49.3. Et on peut encore rappeler que l'ancien président socialiste, lorsqu'il était à l'Élysée, a laissé son ministre de l'Intérieur de l'époque, l'inénarrable Manuel Valls, proférer une longue série d'affirmations un peu rugueuses, comme lorsque cet intéressant personnage avait décrété, je cite, que les Roms avaient vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie, ou comme quand il avait quelques mois plus tard, après avoir été promu Premier ministre, appelé l'Europe à fermer ses portes aux migrants. Mais il est vrai aussi que François Hollande lui-même considérait à l'époque, comme il l'avait confié à 2 journalistes du Monde, qui avaient ensuite rapporté ses propos mensongers dans un livre paru en 2016, qu'il y avait en France trop d'arrivées, trop d'immigration qui ne devrait pas être là, et qu'on ne pouvait, je cite toujours, pas continuer à avoir des migrants qui arrivent sans contrôle. En somme, la dernière fois que la gauche supposément raisonnable que François Hollande prétend toujours incarner a été au pouvoir, elle a bel et bien mené une politique de droite, à grands coups de réformes antisociales. Mais surtout, ses représentants ont activement contribué à banaliser et à normaliser les discours de l'extrême droite xénophobe, et Hollande lui-même a tenu sur les migrants des propos qui étaient presque au mot près, identiques aux arguments que produit aujourd'hui le gouvernement Barnier, pour mieux vendre la promesse d'une loi sur l'immigration qui lui garantira, espère-t-il, le soutien du Rassemblement national. Cette similitude entre les discours de ses représentants autoproclamés, d'une gauche prétendument social-démocrate, et la rhétorique d'une droite qui s'est mise sous la coupe du Rassemblement national est tout sauf anecdotique. Elle rappelle, pour qui l'aurait oublié, que contre l'extrême droite, cette gauche fait pleinement partie du problème et non de la solution. Merci d'avoir suivi cette chronique, à la semaine prochaine. Les mots sont falsifiés, voilà ce que je veux surtout dire. La pire des choses qu'ait pu nous faire Hollande, c'est de nous avoir volé les mots qui servaient à nous désigner. Car lui fait une politique de droite, et pour les gens simples, normaux, qui vivent leur vie, eh ben pour eux, la gauche et la droite, c'est pareil. Alors il vaut mieux... Il a volé la gauche, c'est pas il a volé le mot. Le mot, pas la gauche. La gauche, il n'en a pas appliqué le début du commencement d'une idée.